Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une vidéo de grand oral pour vous. Comment les mathématiques permettent-elles de modéliser l'association entre un facteur de risque et une maladie? Il ne s'agit pas de vous livrer clé en main un grand oral, mais de vous montrer, de vous donner un exemple de ce que vous pouvez faire. Le sujet du jour est un sujet sur les mathématiques avec un contenu assez modeste, épreuve de Bernoulli, probabilité conditionnelle et enfin intervalle de confiance. Je vous rappelle qu'en 2024, les règles du jeu ont changé. La difficulté principale pour vous sera donc de parler pendant 10 minutes sur un sujet choisi par vos soins. Et pour arriver à faire cela, évidemment, il faut s'entraîner. Si vous n'êtes pas au point, voici le lien vers la vidéo de conseil pour le grand oral avec les nouvelles règles, celles produites en 2024. Vous avez déjà sur www.matessa.fr 4 sujets de l'ancienne formule avec les documents support. Il vous faudra évidemment les adapter au nouveau format si vous souhaitez vous en inspirer. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du Grand Oral si vous souhaitez également découvrir les vidéos existantes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les publications des prochains sujets de Grand Oral. C'est facile et bien sûr, c'est gratuit. N'hésitez pas également à en parler à vos camarades de classe, peut-être que cette vidéo pourra les aider dans leur recherche de sujets. On se retrouve évidemment en fin de vidéo pour un petit débriefing avec quelques questions qu'un jury pourrait vous poser sur ce sujet. Le Grand Oral, c'est parti! Comment les mathématiques permettent-elles de modéliser l'association entre un facteur de risque et une maladie? Mon ambition étant de devenir médecin, j'ai donc voulu comprendre comment les chercheurs en médecine faisaient pour mesurer l'association entre un facteur de risque et une maladie. Par exemple, les médecins assurent que consommer du tabac augmente le risque de développer un cancer du poumon. Ils sont en fait en mesure de l'affirmer grâce à un concept mathématique précis, l'odds ratio. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui consiste d'abord à présenter l'odds en théorie, puis l'appliquer à une situation concrète, précisément celle de l'exemple du cancer du poumon. La première question à se poser est très simple, c'est quoi un odds? Eh bien, un odds est le rapport entre la probabilité qu'un événement se produise et la probabilité qu'il ne se produise pas. Soit en langage mathématique, le rapport entre le succès noté petit p et l'échec 1 moins p. On a ainsi la formule odds égale p sur 1 moins p. Et nous sommes donc ici face à un schéma de Bernoulli. Un schéma de Bernoulli est une expérience aléatoire à deux issues contraires notées succès et échec. La probabilité du succès valant p et celle de l'échec 1 moins p. Toutes les expériences aléatoires ne sont pas nécessairement des schémas de Bernoulli. Par exemple, un match de tennis est un schéma de Bernoulli avec victoire du joueur 1 ou défaite du joueur 1, tandis qu'un match de football n'est pas un schéma de Bernoulli car le match nul est possible, occasionnant ainsi 3 issues. Prenons un exemple simple pour fixer les idées et comprendre le calcul d'un odds. Lorsque je lance un dé équilibré à 6 faces, chaque face présente la même chance d'apparaître. Nous sommes donc en situation d'équiprobabilité. J'ai ainsi autant de chances d'obtenir l'événement D, obtenir le nombre 2, que l'événement T, obtenir le nombre 3. On a ainsi P de D égale P de T égale 1 sixième grâce à l'équiprobabilité. Je peux évaluer la valeur de l'odds pour l'événement D par exemple en calculant P de D sur P de D bar. Finalement 1 sixième sur 5 sixièmes, l'odds vaut donc 1 cinquième. Traduction du résultat, cela veut dire qu'il y a une chance que j'obtienne le nombre 2 en lançant un dé équilibré contre 5 chances que je ne l'obtienne pas, que l'on peut traduire évidemment par 1 contre 5. Ceci est d'ailleurs cohérent avec la traduction littérale du terme odds qui vient de l'anglais chance. On revient désormais au problème posé qui consiste à mesurer l'association entre un facteur de risque et une maladie en évoquant la notion de probabilité conditionnelle. Dans une population donnée, on distingue deux groupes de personnes. D'une part, le groupe malade, qui correspond à l'événement M, d'autre part, le groupe sain, qui correspond à l'événement contraire de M, noté alors en mathématiques M bar. On note F l'événement, être exposé au facteur de risque. On peut ainsi construire un arbre de probabilité. On reconnaît les nœuds, les branches et les chemins, vocabulaire classique utilisé en probabilité. Les probabilités qui apparaissent sur les secondes branches représentent alors des probabilités conditionnelles. On note par exemple P de F sachant M, la probabilité que le patient soit exposé au facteur de risque, sachant qu'il est malade. Tout ceci est résumé évidemment sur l'arbre complet, que je vous ai reproduit sur mon document support. Je me dois ici d'aborder le théorème de Bayes, qui s'interprète comme une formule pour la probabilité conditionnelle d'une cause, sachant qu'un événement s'est produit auparavant. On a alors la formule des probabilités conditionnelles classiques, P de F sachant M égale P de F inter M sur P de M. Je vous propose alors maintenant de calculer des odds avec les formules littérales. Dans le groupe des patients malades, l'odds est le rapport entre la probabilité d'être exposé au facteur de risque, sachant que l'individu est malade,
sur la probabilité de ne pas être exposé au facteur de risque, sachant que l'individu est malade. En conséquence, on a la formule odds de m égale P de f sachant m divisé par P de f bar sachant m. On effectue le même calcul pour le groupe des patients en bonne santé, odds de m bar égale P de f sachant m bar divisé par P de f bar sachant m bar. Ces formules sont évidemment ici sur le document support pour plus de simplicité. Maintenant que nous avons compris ce qu'est un odds, le concept d'odds ratio s'éclaircit enfin. Ratio signifiant en latin rapport, un odds ratio est le rapport des odds calculés au sein de populations exposées diversement à un facteur de risque, et plus précisément ici, entre les deux odds que nous venons de calculer. En français, on traduit aujourd'hui odds ratio par rapport de cote. On peut donc calculer l'odds ratio de notre situation avec une formule qui peut vous inquiéter, formule que je vous ai également reproduite sur mon document support pour plus de clarté dans la présentation. On effectue le quotient des deux odds précédents. On a donc OR qui vaut odds de m sur odds de m bar avec les formules de proba conditionnelles. L'odds ratio s'interprète souvent comme un risque relatif. Il est par exemple utilisé dans les paris sportifs. Ainsi, si un cheval est coté à 3 contre 1, il a une chance sur 4 de gagner. Vient maintenant pour moi le temps de l'interprétation d'un odds ratio. On peut donc interpréter l'OR en fonction de sa position par rapport à 1. Si OR égale 1, il n'y a pas d'association entre le facteur du risque et la maladie. En d'autres termes, l'exposition au facteur de risque n'influence en rien le risque de développer la maladie. Il n'y a donc pas de corrélation. Si OR est strictement plus grand que 1, il y a une association positive entre le facteur du risque et la maladie. Il y a donc augmentation du risque de développer la maladie dans le groupe exposé. Par exemple, avec OR égale 2, cela signifie qu'être exposé au facteur de risque va multiplier par 2 le risque de développer la maladie. Enfin, si OR est inférieur à 1, strictement, il y a une association négative entre le facteur de risque et la maladie. On enregistre une diminution du risque de développer la maladie dans le groupe exposé. Le facteur de risque est donc considéré comme protecteur contre la maladie. Par exemple, si OR égale 0,5, cela signifie qu'être exposé au facteur de risque va diviser par 2 le risque de développer la maladie. Après avoir expliqué la théorie, intéressons-nous maintenant à l'application à un cas concret. Je vais donc utiliser des données numériques qui sont issues d'une étude publiée en 2019 dans la revue scientifique The Lancet, portant sur cette relation entre le cancer du poumon et la consommation de tabac. Cette étude a été menée sur deux populations comparables, âge, sexe, comorbidité, de même taille. Ainsi, les observations ont été réalisées sur 1000 hommes atteints du cancer du poumon et sur 1000 autres hommes du même âge en bonne santé. Il est important de rappeler que la notion de tabagisme n'est pas de fumer une cigarette, mais de consommer régulièrement du tabac sous toutes ses formes. Ainsi, parmi les patients malades, voici les résultats. 90% consomment du tabac, on a donc P de F sachant M égale 0,9. 10% n'en consomment pas, on a donc P de F bar sachant M égale 0,1. Odds de M égale donc P de F sachant M sur P de F bar sachant M, finalement 9 sur 1. Parmi les patients atteints du cancer du poumon, pour 9 personnes qui fument, une personne ne fume pas. Et parmi les patients sains, voici les résultats. 60% consomment du tabac, on a ainsi P de F sachant M bar égale 0,6. 40% ne consomment pas de tabac, et donc P de F bar sachant M bar égale 0,4. Odds de M bar égale donc P de F sachant M bar divisé par P de F bar sachant M bar, finalement 3 sur 2. Parmi les patients non malades, pour 3 personnes qui fument, 2 personnes ne fument pas. Cette deuxième affirmation est moins convaincante pour une campagne de sensibilisation par exemple. On peut donc calculer alors l'odds ratio de notre situation à l'aide des deux résultats précédents. On obtient alors OR qui est donc l'odds de M sur l'odds de M bar avec la grosse formule qui est donc de 6. Il apparaît ainsi que le risque de développer un cancer du poumon est 6 fois plus élevé chez les personnes qui consomment du tabac. Pour traduire les résultats, je peux résumer ainsi la situation. Si je suis une personne en bonne santé, étant sur le point de fumer une cigarette, il est plus frappant de connaître ceci. Savoir qu'en débutant un tabagisme, je multiplie mon risque de développer un cancer du poumon par 6, que de savoir que parmi les malades, 9 consommaient du tabac contre 1 qui n'en consommait pas. Je me sens moins concerné car je suis pour l'instant une personne en bonne santé. Attention cependant, quelques mises en garde s'imposent et elles sont fondamentales. L'odds ratio s'accompagne d'un intervalle de confiance. En effet, le chiffre odds ratio calculé ne peut pas être considéré comme étant tout à fait certain. Il existe alors une marge d'incertitude qui est précisée grâce à l'intervalle de confiance. La notion d'intervalle de confiance est étudiée en classe de terminale spécialité
via la loi binomiale aujourd'hui. Lorsqu'on extrait une fréquence d'un échantillon, on peut extrapoler cette fréquence à une population globale à 95% en encadrant la fréquence par deux bornes qui dépendent de la taille de l'échantillon. Naturellement, plus n est grand, plus l'amplitude de l'intervalle de confiance est petite. Attention cependant à certains dangers d'interprétation qui vous feraient dire n'importe quoi. La proportion dans la population appartient à l'intervalle de confiance à 95% sans pour autant pouvoir affirmer sa position dans cet intervalle. Si l'intervalle de confiance contient la valeur 1, alors le résultat n'est pas statistiquement significatif. Rappelons ensuite que la recherche de facteurs de risque est compliquée par la présence d'autres facteurs de risque. Dans le cas de notre étude ici, on peut invoquer également la pollution de l'air par exemple, ou encore l'exposition à l'amiante. Enfin, il est important de préciser que pour les maladies où les facteurs de risque sont évidents, le calcul de l'odds ratio est important pour connaître le réel impact du facteur de risque. Cependant, pour rechercher là où les causes d'une maladie, c'est beaucoup plus compliqué que cela, et l'IA va permettre des avancées cruciales embrassant des quantités de données importantes. En conclusion, les mathématiques servent grandement la médecine grâce à ce calcul d'odds ratio. Il est en effet essentiel d'orienter la prévention sur les facteurs de risque des maladies graves et de délivrer des messages clairs aux populations quant aux risques qu'elles encourent lorsqu'elles sont exposées à tel ou tel facteur de risque. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les odds ratio et le cancer du poumon. Tout d'abord, sachez que la notion d'odds ratio est aussi utilisée en terminale en économie. Vous pourriez alors modifier ce grand oral pour en faire un grand oral transversal, maths et SES. En fonction de vos capacités, vous pouvez ouvrir dans votre conclusion sur un thème pour amener le jury à aller sur ce thème. Cela vous permettra alors de maîtriser le début de l'entretien et ainsi réduire le temps des surprises. Comme je l'avais dit en préambule, ce sujet est assez modeste sur le contenu, mais vous pouvez avoir des questions qui vous permettront de vous mettre en valeur. Voici une liste de questions justement que le jury pourrait vous poser. À vous de préparer les réponses en amont de l'épreuve pour être capable d'y répondre sans trop de difficultés. Vous ne pouvez pas par exemple parler de Bernoulli sans connaître à grands traits ce qu'il a fait dans sa vie. Première question pour vous, vous avez présenté une épreuve de Bernoulli. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un schéma de Bernoulli? Connaissez-vous d'autres Bernoulli qui ont travaillé dans l'histoire sur les mathématiques? Pouvez-vous nous expliquer la loi binomiale et peut-être nous détailler la formule? Connaissez-vous l'espérance mathématique pour une variable aléatoire qui suit une loi binomiale? Vous avez parlé de la formule de Bayes. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce Bayes? Dans les mises en garde, vous avez évoqué l'intervalle de confiance. Qu'est-ce que c'est précisément qu'un intervalle de confiance? Finalement, il y a presque un côté philosophique avec votre avertissement sur l'analyse des chiffres et ce qu'on peut leur faire dire. Avez-vous un avis sur la théorie des sondages? Que pensez-vous des campagnes de prévention contre le tabagisme en général? Voilà donc un petit florilège de questions. Évidemment, attention, cette liste n'est pas exhaustive et le jury pourrait choisir d'autres thèmes pour vous questionner. C'est maintenant à vous de jouer, le grand oral ça se travaille et ça se prépare dès le mois de mars. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis pour qu'ils puissent découvrir les attentes du grand oral. Et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!